Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. I never met nobody like you. Had friends and I've had buddies. On ne le répétera jamais assez. Non, l'animation, ce n'est pas que pour les enfants. Et pour tout fan du genre, le studio Pixar fait un peu figure de boss. Si l'on connaît tous la célèbre intro avec la lampe de bureau qui sautille sur le logo Pixar, et bien sûr les indémodables films Toy Story, Le Monde de Nemo ou encore Là-haut, qu'en est-il des dernières sorties Pixar ? Alors que le studio appartient désormais à Disney et que la nouveauté, le film d'animation Alerte Rouge, a débarqué ce 11 mars sur la plateforme Disney+, on fait le point sur ce que le célèbre studio nous a pondu de beau ces dernières années. Bonjour, je suis Émilie Meunier et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cet épisode du podcast deux très gros fans d'animation, les journalistes Jérémy Mingot, qui a quelque peu la voix cassée, vous l'excuserez, et Lucas Sanchez Fusé. Salut les gars. Hello Émilie, hello Lucas, et oui, désolé pour ma voix un petit peu cassée. Ça fait aujourd'hui. sexy, t'inquiète. Salut Émilie, salut Jérémy. Salut Lucas. Salut Lucas. En fin d'émission, c'est le réalisateur Cédric Clapiche, dont le nouveau film « Encore » arrive ce 30 mars dans les salles obscures, qui nous révélera son dernier coup de cœur série. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, car il n'y a pas de nouveautés Pixar qui sortent sans que vous sautiez dessus. Jérémy et Lucas, je le sais, je vous vois, et bien évidemment, je fais pareil. Le film Alerte Rouge, premier Pixar à être signé entièrement en solo par une femme, la réalisatrice sino-canadienne Domichi, est dispo depuis ce 11 mars sur Disney+, et sa cause, crise d'ado, hormones en folie, sororité et boys band, finalement, tout ce qu'on aime. C'est chaud. Je m'appelle Mayline Lee. Je porte ce que je veux, je dis ce que je veux. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. I never met nobody Me voilà, j'assure. like you. Mais j'ai pas le temps de m'amuser. Queso blanco me gusta. C'est pas facile tous les jours, pas vrai? L'effort Town. Ça va être la meilleure année de toute ma vie. Et rien ni personne ne m'arrêtera. Oh yeah! Effectivement Émilie, c'est tout ce qu'on aime. Alerte Rouge a été pour moi une très très bonne surprise. C'est l'histoire de Mayline, une petite fille de 13 ans qui rentre dans le chaos de l'adolescence. Sa mère est très attachée aux traditions et aux valeurs familiales et elle est beaucoup sur son dos. Mais l'héroïne commence à montrer des signes de rébellion et à grandir tout simplement. La transformation de Mayline en pandarou, à chaque fois qu'elle ressent une émotion forte, est une métaphore de la puberté, évidemment. Et aussi du fait que nos sociétés patriarcales sont encore parfois pas très tolérantes avec les émotions des femmes au sens large du terme. Dès le plus jeune âge, on apprend aux petites filles à contenir et à gérer leurs émotions. It's gonna be me. Tout va bien, chérie? Je suis un gros monstre dégoûtant. Ne le regardez pas. Laissez-moi. Ça lui arrive déjà? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Le film parle aussi de menstruation, d'amitié, du corps qui change, de préadolescence, de transmission transgénérationnelle, bref, des sujets très importants et qui sont surtout très intelligemment amenés dans ce film. On sent que la réalisatrice, donc tu l'as dit Émilie, qui signe son premier long métrage pour Pixar, c'est important de le souligner, elle est née en 1989 et elle a été très influencée par la culture pop des années 90, début des années 2000, de Britney Spears aux boys bands comme les Backstreet Boys, ou encore les animés japonais comme Sailor Moon. Enfin voilà, vraiment c'est un vrai régal qui parlera à cette génération qui a grandi dans ces années-là. Et puis pour ne rien gâcher, visuellement, c'est encore une fois absolument somptueux. Et oui, je confirme, je fus une groupie des boys band et je me suis beaucoup retrouvée dans ce film. Il faut qu'on précise aussi que Domichi, la réalisatrice du film, avait auparavant signé un court-métrage à voir aussi absolument sur Disney+. C'est un court-métrage qui a d'ailleurs été oscarisé et qui s'intitule Bao. Et oui, comme la délicieuse petite brioche chinoise qu'on adore manger, n'est-ce pas, Jérémy? On adore les bao. On adore les baos. Et pour revenir à Alerte Rouge, Lucas, il me semble que toi aussi, tu as adoré le film. Un film qui est très girl power, comme disait Jérémy, mais dans lequel on peut finalement tous se retrouver.
Alors ouais, en effet, c'est vrai qu'on peut un peu tous se retrouver dans ce film parce qu'on a tous traversé quelque chose qui ressemble à ce que traversent les personnages du film. Que ce soit du côté de Maylin, en fait, on peut s'identifier à elle puisqu'elle traverse une des périodes les plus marquantes de la vie. C'est quand on passe à l'âge adulte, la puberté au final. C'est pas pour me vanter, mais maintenant que j'ai 13 ans, c'est officiel, je suis une adulte. C'est ce que dit ma carte de transport de Toronto. Eh ben dis donc. C'est pas facile tous les jours, pas vrai? Cette transformation en gros panda rouge, ça fait aussi pas mal de clins d'œil au film de Loup-garou. C'est une métaphore que je trouve très originale finalement pour approcher cette question de quand on est adolescent, on se prend un tas de changements en pleine face et ça peut être parfois très difficile de comprendre et d'incarner cette nouvelle identité. Ces nouvelles sensations qui sont pulsées par les hormones, qui sont en fait métaphorisées par ce panda qui est justement très 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 étrange. C'est aussi une étape pour les parents qui voient leur petit bébé prendre leur indépendance. Je voudrais revenir sur le personnage de la mère de Mei, Ming, qui voit sa petite fille qui prend son indépendance et du coup elle perd un petit peu son petit bébé. Et ça aussi, du côté des parents, ça peut être quelque chose dans lequel ils peuvent se retrouver. Donc c'est vraiment très fédérateur comme film et on est tous passés par là et c'est vachement intéressant de voir cette nouvelle prise de vue sur ces étapes-là. Oui, et c'est un film qui peut être vraiment très intéressant à regarder en famille pour aborder des questions avec ses préados, filles ou garçons. De toute manière, en effet, comme dit Lucas, c'est vraiment juste la crise d'adolescence et ce corps qui échappe aux enfants qui ne savent pas trop quoi en faire. Et moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Ça échappait à personne, mais Alerte Rouge, contrairement à ses aînés Coco ou plus récemment Toy Story 4, n'est pas sorti en salle et a été directement propulsé sur Disney+, ce qui a également été le cas des films Soul et Luca. On ne s'approche jamais de la surface. C'est clair? Tout est génial à la surface, tu vas voir. La marche, l'air, le ciel, les nuages, le soleil. Non, faut pas le regarder. Je rigole. Bien sûr qu'il faut le regarder. T'es déjà allé au village des humains? Ouais. C'est un peu ma spécialité. Wow. Hey, tu renvoies la balle? Quelqu'un a de la chance aujourd'hui. Tout à fait, c'est déjà le 3e long métrage des studios Pixar à sortir, donc directement sur la plateforme de streaming des studios d'animation Disney. Ça commence à faire beaucoup, et du côté des employés de Pixar, eux aussi trouvent que ça commence à faire beaucoup, et ils commencent à râler. Notamment, ils ont envoyé plusieurs lettres à la direction de Disney pour signaler leur mécontentement, que ce soit toujours leur film qui soit directement mis sur Disney+, comme un produit d'appel pour les abonnés et pour gagner de nouveaux abonnés. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage de ne pas voir ces films en salle. Là où on sait que l'expérience en salle est quand même extraordinaire comparée à un écran d'ordinateur ou un écran de télé. Donc c'est vrai que là-dessus, on est un petit peu déçus. Et puis surtout, on va pas se mentir, les longs métrages d'animation Pixar sont quand même loin d'être des nanars. Lucas a parlé d'amitié en plus de nous inviter à la Dolce Vita italienne. Saul était quant à lui un peu plus adulte, et à l'image de Vice Versa, il nous invitait à une introspection personnelle sur fond de jazz. Enfin voilà, chacun des films de Pixar est pour celui ou celle qui l'a réalisé très personnel. Et c'est justement ça, pour ça, qu'il parle au plus grand nombre. Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour que le prochain projet des studios, donc Buzz l'éclair, sorte bel et bien sur grand écran en juin prochain, comme annoncé jusqu'à présent. Je suis d'accord avec toi, Jérémy, je trouve que ça commence à être long cette affaire, et puis on va pas se le cacher, on traverse quand même plusieurs périodes qui sont pas terribles en ce moment, et l'animation a ce pouvoir justement de nous faire vraiment voyager, nous faire changer de perspective, et ça fait beaucoup de bien. Pour revenir sur Lucas, c'est un film qui m'a comblé, parce que moi aussi j'adore les Vespa, et moi aussi je m'appelle Lucas, donc partager le même nom que le héros et sa passion pour les pétrolettes italiennes, je pouvais que tomber sous le charme. C'était vraiment une super expérience. Soul, comme tu l'as très bien dit, c'est un registre qui est beaucoup plus mature. Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre? On n'a que peu de temps à passer sur cette planète. Vous voulez révéler votre vraie nature? Arrêtez de perdre votre temps et de gâcher votre vie. Mais qu'est-ce que je fais? Consacrez plutôt ces heures si précieuses à cultiver votre vraie personnalité.
c'est bien plus adulte. On n'hésite pas à aborder des sujets comme la mort, le besoin de reconnaissance, la dépression. Et c'est quelque chose qui est très intéressant de regarder du point de vue d'un film d'animation comme Pixar, parce qu'on n'est pas très habitué à les voir dépicter dans les animations ces sujets-là. C'est honnêtement l'un des Pixar qui m'a le plus touché. J'ai adoré le look de Soul, ça m'a donné envie d'écouter du jazz, et en plus le New York dessiné par Pixar est magnifique. C'est vraiment sympa de s'y promener. Alors moi j'avoue Lucas, j'ai eu mon petit faible, ma petite préférence pour Luca, la petite différence, si tu veux qu'on t'appelle Luca, dis-le. Et donc moi Luca m'a vraiment fait voyager aussi sur la Riviera italienne, et voilà, donc ces deux films sont sortis directement sur Disney+, et donc ils sont à retrouver sur la plateforme. Et sur la plateforme, il y a également d'autres récentes pépites Pixar que vous vouliez conseiller à nos auditeurs. Sans hésitation, faut vraiment courir regarder les courts-métrages des studios, à la fois les anciens et les nouveaux qui ont été créés spécialement pour Disney+. Je pense notamment aux petits projets qui sont dans la section Spark Short. C'est vraiment absolument somptueux, à la fois au niveau visuel et au niveau du scénario. En plus d'être ultra inclusif, je pense par exemple il y en a un qui s'appelle René, qui évoque l'autisme. C'est un sujet qui est très peu abordé, voire quasiment pas du tout dans l'animation. C'est amené avec intelligence, respect, enfin vraiment c'est magique. Où il y a aussi Out, donc qui revient sur le coming out d'un adulte gay qui a bien du mal à faire son annonce à ses parents. Et pareil, c'est inspiré de la propre histoire du réalisateur qui a donc réalisé ce court-métrage. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est clairement à ne pas louper. Et puis on peut aussi citer quelques séries d'animation qui sont cependant à destination des plus jeunes, pour le coup. Je pense notamment à Fourchette. Donc Fourchette, c'était le petit héros de... On adore Fourchette. Voilà, on adore Fourchette, le petit héros de Toy Story 4 qui était quand même, faut le dire, un petit peu bené, un petit peu idiot. Mais justement, donc la série d'animation tourne autour de ça, de Fourchette qui découvre la vie, qui se pose des questions, et donc on suit le héros Fourchette sur des thématiques qu'il se pose, et pour expliquer aux enfants, voilà, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que l'argent, enfin voilà, plein de thématiques comme ça qui sont pas toujours simples à expliquer aux enfants, donc voilà, à regarder en famille, c'est très sympa. Je pourrais juste rajouter que Pixar, c'est vraiment une fabrique de talent, et ça se voit justement dans ces courts-métrages, des courts-métrages dont tu parles, et c'est tout aussi fascinant de se plonger dans des petites histoires qui, au final, sont des fois délaissées pour les grosses productions de Pixar. Moi, ma préférée, c'est Piper. C'est une œuvre qui parle d'un petit oiseau absolument adorable qui découvre malgré lui la beauté de la pêche sous-marine. Je vous en dis pas plus parce que comme il n'y a pas non plus beaucoup de temps pour développer leur court-métrage, il n'y a pas énormément de détails sur l'intrigue, donc je vous propose d'aller le voir. Ces mêmes courts-métrages, du coup, peuvent aussi nous replonger dans un monde qu'on connaît déjà. Par exemple, 22 contre la Terre nous faire plonger dans Soul, Dog Days dans Lao, Ciao Alberto dans Luca. Mais pour être honnête, moi ce que j'attends, ça va être le prochain blockbuster de Pixar, comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est Lightyear. Journal de bord de Buzz l'éclair. Après une année complète coincée sur cette planète, l'heure est venue d'effectuer notre premier vol d'essai. On rentre à la maison. Bonne chance, commandant. Bien reçu. Donc c'est le film qui va raconter la légende de Buzz l'éclair. Moi j'étais totalement comme un gamin quand j'ai vu cette bande-annonce. Il y a une bande-son géniale avec un remix de Starman de Bowie qui est extraordinaire. Il y a des images qui sont saisissantes qui font penser par exemple à Interstellar. Et j'ai l'impression qu'au final la saga de Toy Story a grandi avec son public. Que si on regarde le premier Toy Story et que maintenant on voit Lightyear, on a grandi, et même en termes d'animation, c'est beaucoup plus joli, et c'est une ambiance beaucoup plus sombre. Voilà. Moi, j'ai hâte d'être en juin, en tout cas, pour voir ça. On a tous hâte d'être en juin, et surtout, on a tous hâte de le voir en salle. Oui, on croise les doigts. On croise les doigts pour qu'il reste en salle et qu'il ne mette pas sur Disney+. On le veut au cinéma, hein, Disney, si vous nous écoutez. Ouais, c'est clair. On veut le revoir sur Disney+, mais on veut d'abord le voir en salle. Tout à fait. Alors comme promis en début d'épisode, c'est à présent Cédric Klapisch, célèbre cinéaste derrière Les Poupées Russes et dont le superbe nouveau film Encore arrive ce 30 mars au cinéma. Il nous révèle son dernier coup de cœur série pour Euphoria sur OCS. Puis moi je suis cofondateur de la Cinétech qui est quand même aussi une plateforme, donc je suis forcément très fan de cette plateforme qui est destinée aux films classiques. Donc moi j'aime beaucoup le fait que aujourd'hui il y ait
d'autres méthodes de diffusion des films. Et sinon, alors dans les séries que j'ai vues, là, en ce moment, je suis en train de regarder Euphoria. Donc c'est sur OCS que je le regarde. Et j'aime beaucoup comment c'est raconté, la lumière, la mise en scène. Et c'est ultra bien mis en scène, quoi. C'est vraiment impressionnant sur la qualité de la mise en scène. Donc ouais, je suis très fan. Je sais que ça c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi, quoi, le fait d'avoir accès à des nouveaux contenus, quoi. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci beaucoup Jérémy d'avoir fait l'effort de parler dans un podcast. Quand on a la voix cassée, je sais que c'est pas facile. Et merci beaucoup Lucas pour ta patience. Lucas, ça y est, c'est parti, on va l'appeler Lucas à partir de maintenant. Ça y est, pour moi tu fais partie de la rivière. Ouais, c'est toujours un plaisir de parler animation avec vous. Plaisir partagé. Merci à toi. Merci à vous deux pour ce petit podcast. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.